Bonjour! Eh oui, un nouveau visage pour Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Mon nom est Simon Thériault et voici la programmation pour notre édition de la semaine du 21 septembre. Coup d'œil au camp de sélection des gladiateurs de la baie des Chaleurs. Présentation de la deuxième édition du Week-end des Arts. Concertation d'organismes pour le nettoyage de la rivière Bonaventure. Des conférences pour les aînés et leurs proches à Passepébiac. On jase de santé mentale avec Noël Viateur-Langlois, conférencier. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Le camp de sélection double lettre des gladiateurs de la baie des Chaleurs a eu lieu au centre récréatif des Jardins de Bonaventure. Notre équipe y était pour observer les joueurs en action. Le camp de sélection pour rejoindre les équipes double lettre dans les catégories M11, M13, M15 et M18 des gladiateurs de la baie des Chaleurs avait lieu du 13 au 14 septembre. Plusieurs joueurs de la région se sont déplacés dans le but de percer l'alignement. Voici les impressions de quelques joueurs M15 2A. Vous allez entamer votre troisième partie de votre camp de sélection pour les gladiateurs de la baie des Chaleurs. Jusqu'à présent, comment vous avez trouvé ça, les deux premières parties? Ouais, je trouve ça très intéressant. Voilà ça, là. Ouais. Ah ben j'ai trouvé qu'il y avait une belle énergie. On se donnait sa glace, puis c'est ça, là. Ah, c'est le fun avec nos amis. Oui, le fait avec les amis, c'est vraiment trippant. T'sais, malgré que c'est une compétition à l'interne, ça reste des amis pareils que vous risquez de jouer la saison avec eux autres. Ouais. Chaque joueur individuel, jusqu'à présent, est-ce que vous êtes confiant? Comment ça va de votre côté? Ça va vraiment bien. C'est pas mal ça. Ah, je suis pas mal confiant pour le reste du camp. Ouais. Ah, puis ben moi aussi, mais en partie aussi que ben, on se donne on se donne vraiment sa glace, puis on fait des belles passes, puis ça donne la confiance aussi. Là. Il y a certains jeunes qui sont avec vous, que eux, genre c'est la première fois qu'ils tentent de le faire, ou ça fait plusieurs fois qu'ils tentent de faire l'équipe et ne réussissent pas à le faire. Est-ce que vous leur parlez à ces jeunes-là? Est-ce que vous les encouragez ou ça fonctionne comment? Ben c'est ça reste. Il y en a que ça reste nos amis, fait qu'on leur parle comme tout le monde. Ouais, c'est sûr, genre. Bon, ils lâchent pas. Voilà ça, là. Ben, pas mal la même chose qu'eux. Des encouragements? Ouais, ça. OK, c'est bon. Là, c'est votre dernière partie. Ouais. Fait que c'est quoi le plan de match? On va se donner au max pour la dernière. Ouais, pareil. 100%. Ouais, 100%, puis beaucoup d'intensité. Oui, l'intensité était bien présente. Comment vous trouvez ça, la formule comme ça, des matchs, 1, 2, 3 matchs sur une longue fin de semaine? J'aurais pu en avoir deux, mais ça m'a fait une belle fin de semaine quand même. Moi, je trouve que c'est bien avoir des matchs parce qu'avoir des skills, tout ça, rendu à notre niveau, c'est pas mal tout déjà fait. C'est mieux voir des matchs avec le physique, comment t'es capable de te débrouiller avec des nouvelles personnes, tout ça. Puis avant le camp de sélection, vous êtes-vous entraîné un peu, faites d'autres camps de d'autres équipes ou juste de la mise en forme? On a fait un tournoi junior à Carleton la semaine passée. C'était ça notre mise en forme. Ça a bien été? Ouais. Le camp de sélection présentement, là, comment vous trouvez ça? La formule, est-ce que vous aimez ça? Ouais, c'est vraiment le fun. Des games, on voit comment les gars peuvent se débrouiller en situation de match. Puis c'est pas comme juste des skills que tu peux être bon tout seul, mais en équipe. Si t'es pas bon en équipe, ça sert à rien de faire l'équipe. Faut que tu te démarques aussi individuellement avec tes skills. Mais c'est tout le temps mieux jouer en équipe pour te démarquer avec les recruteurs, tout ça. Stéphane, aujourd'hui, toi, même toute la fin de semaine, tu étais là comme accompagnateur pour les jeunes. Ouais. En quoi consiste ton rôle un peu? Peux-tu nous le décrire, s'il vous plaît? En fait, aujourd'hui, dans ce comité de sélection, pas le comité, mais le camp de sélection double lettre, c'est une étape très importante pour les jeunes dans une saison de hockey. Ceux qui veulent performer, qui aspirent à un niveau supérieur, c'était sur inscription. On a demandé à des bénévoles accompagnateurs là,
d'être sur le banc avec eux, de vivre des émotions avec eux. En fait, il faut les accompagner, il faut les guider, mais surtout s'assurer du respect des règles, de la sécurité et de les encourager principalement parce qu'en fait, on fait ça pour eux, on fait ça pour qu'ils se dépassent. Je suis impliqué dans plusieurs sports, dont le hockey, et l'important là-dedans, c'est le bien de l'enfant, le bien du jeune, son développement, sa réalisation dans tous ces sports-là. Toi, c'est-tu le comité des gladiateurs qui t'a approché pour te demander d'accompagner les jeunes en fin de semaine? Oui, en fait, moi, je suis membre du comité gladiateur. Je suis membre de l'association de hockey mineur de New Richmond aussi. Je suis délégué par l'association de hockey mineur de New Richmond pour siéger au comité gladiateur. Ça fait quelques années que j'y suis. Alors, on s'est partagé la tâche. Évidemment, il faut s'assurer que notre enfant n'est pas dans le groupe qu'on va superviser et autres. Là, mais oui, effectivement, je le fais par plaisir. Comment ça fonctionne, là? Ça doit être quand même un peu difficile, des fois, comme parent. Bien, en fait, oui et non. En fait, moi, j'y retrouve mon bonheur là, en voyant les jeunes se réaliser, autant le mien que les autres, en fait. Il ne faut pas le faire pour notre enfant, il faut le faire pour la collectivité. Il faut voir vraiment ça dans un volet global. C'est pas si difficile que ça de superviser son enfant quand même. Qui seront les heureux élus pour la saison 2025-2026? À découvrir dans un complexe sportif près de chez vous. Le Week-end des Arts, deuxième édition qui s'est tenue à Port-Daniel-Gascon, a attiré de nombreux visiteurs de la région. L'événement fut un succès tant pour les organisateurs et les artisans. Le Week-end des Arts de Port-Daniel-Gascon se divise désormais en deux catégories. Le Symposium des Arts qui reçoit uniquement des artistes peintres professionnels et semi-professionnels et le Week-end des Arts qui se tenait du 13 au 14 septembre est ouvert à toute catégorie et forme d'art et d'artisanat. C'est la deuxième année que cette nouvelle formule est mise en place et la population se rend à l'événement pour visiter les kiosques, poser des questions et même faire quelques achats. Pendant ma visite, j'ai questionné 3 artistes en art visuel de la région. Bonjour, mon nom c'est Olena Kulik. Présentement, j'habite à Uptown. Ça fait 30 ans que je suis déménagée au Canada. Et ça fait 1 an et demi que j'habite en Gaspésie à temps plein parce que je suis mariée avec un Gaspésien. Les hommes gaspésiens, c'est les meilleurs. Les hommes gaspésiens, c'est les meilleurs. C'est bien, ça me fait sourire, ça. Ton inspiration, est-ce que tu prends beaucoup ton inspiration par la Gaspésie? Je commence parce que, effectivement, quand on habite en Gaspésie, on a le goût de faire les paysages maritimes, les gens d'ici. Donc, moi, oui, j'ai changé un petit peu mon approche. Avant, je faisais d'autres choses. Et là, je suis de plus en plus, j'essaie de faire les bateaux, les paysages qui m'inspirent. Du coin, de la région, vous faites des œuvres ensemble, vous travaillez ensemble, préparez des expositions? Oui, il y a 3 ans, quand la guerre en Ukraine a commencé, et j'étais ici, j'ai fait beaucoup d'événements pour l'Ukraine. On a fait au moins 3 événements avec d'autres artistes pour ramasser les fonds pour envoyer en Ukraine. Donc, j'ai rencontré plein de monde, les artistes, les artisans qui ont participé à ces événements-là. Et depuis, je tiens les contacts avec plusieurs et on fait beaucoup de rencontres, les expositions collectives, solo. Donc, oui, je vis dans la communauté artistique depuis. Un week-end comme en fin de semaine, le week-end des arts, est-ce que c'est quelque chose que tu attends, que tu as hâte qui arrive pour pouvoir venir exposer tes œuvres, montrer vraiment ce que tu fais au public? C'est sûr, parce que pour un artiste, c'est toujours très important d'être visible, de se faire connaître. Même si je ne fais pas beaucoup de ventes cette fin de semaine, mais les gens me donnent les commentaires, ils admirent mon art, donc c'est ça qui fait chaud au cœur. C'est ma 2e fois, donc c'était vraiment une découverte l'année passée pour moi. J'ai beaucoup apprécié l'expérience, donc j'ai décidé de revenir cette année. Ton art, es-tu beaucoup inspiré par la Gaspésie ou me décrire un peu ton art? Oui, bien peut-être pas autant que d'autres. Je suis moins inspirée par le paysage, je suis plus inspirée par les gens. Donc oui, je dirais que je suis quand même inspirée par le coin.
par l'humanité et toute la bienveillance, la chaleur et le contact humain là, des gens en région. Mais c'est vraiment un art plus expressif, un peu thérapeutique, puis qui est dans vraiment l'intérieur plutôt que l'extérieur et le paysage. Là, mais c'est ça reste une source d'inspiration. Je suis connectée à la mer. Oui, je vois qu'il y a un petit côté humain dans tes œuvres d'art. C'est vraiment spécial. Puis, projettes-tu faire d'autres expositions bientôt où est-ce que les gens pourraient aller voir tes œuvres d'art? Oui, bien, je suis tout le temps exposée à la Binerie de l'Est, un super resto à Bonaventure-Est. Puis, jeudi prochain, on a un vernissage double, Annick Loisel et moi, à la bibliothèque de Bonaventure. Donc, on a une expo qui va être là pendant tout l'automne et l'hiver jusqu'au 21 décembre. Puis ça commence jeudi prochain. Donc, c'est l'occasion de venir rencontrer Annick et moi-même puis qu'on explique notre démarche là, cette soirée-là. Mon nom est Liette Godin. Je suis originaire de Maisonnette au Nouveau-Brunswick. Ça fait une vingtaine d'années que je suis en Gaspésie. Une vingtaine d'années en Gaspésie? Oui. Comment tu trouves ça, la région, le coin, où ce que tu es présentement? C'est comme par chez nous, c'est semblable. Les gens sont comme par chez nous. Oui. Sympathique. Est-ce que ça t'inspire beaucoup pour tes œuvres d'art? C'est sûr, hein? La mer, les bateaux, la mer, les grands airs, les fleurs, tout m'inspire. Tout t'inspire? Oui. Le week-end des arts, est-ce que c'est une de tes premières fois que tu viens faire un tour ou tu es une habituée de l'événement? J'ai pas fait beaucoup de sorties avec mes vieux châssis. C'est la première fois. J'ai eu une invitation, puis j'ai profité de l'occasion. C'est plaisant. On est très bien accueillis. C'est bien organisé. Vraiment, c'est une belle fin de semaine. Un beau week-end à recommencer. Y a-t-il beaucoup de gens qui ont circulé, qui viennent visiter, qui posent des questions, qui sont curieux? Oui, ils sont curieux. Ils veulent savoir comment je fais ça, avec quoi. J'en ai vendu. Beaucoup de gens ont ramassé des cartes d'affaires. J'ai un petit contrat en vue avec ma petite voisine. Fait que ça a bien du bon sens. Ça va être une belle fin de semaine pour moi. Fait que ça valait la peine de se déplacer. Tu fais-tu un peu quelques expositions dans la région ou à l'extérieur? J'ai fait un marché à Kaplan. J'ai fait 4 samedis au marché de la Pointe-Taylor à Richmond. À part de ça, je n'ai pas fait beaucoup de sorties, mais j'ai au magasin chez BMR à Richmond. Je suis caissière. Puis c'est une belle place que je peux mettre mes choses à vendre. J'en ai vendu beaucoup, là. Beaucoup de personnes passent là. Ça fait un an, en décembre, que j'ai commencé et j'en ai 53 de vendus. J'ai des châssis, mes vieux châssis sont un petit peu partout. Ils sont partis. Non, les châssis se promènent, on peut les voir. C'est bien. Fait que tu es vraiment contente d'être déplacée en fin de semaine. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Vraiment un beau week-end. Depuis quelque temps, un phénomène croissant est observé dans la rivière Bonaventure, la présence de roches peintes déposées volontairement par des citoyens. Un grand nettoyage a été organisé par quelques organismes et la ville de Bonaventure avec l'aide des résidents. Un phénomène croissant de dépôt de roches peintes dans la rivière Bonaventure a été observé. Le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud a donc profité d'une corvée de nettoyage des berges pour retirer ces roches. Le Conseil de l'eau est un organisme de bassin versant. Il y en a 40 comme le nôtre au Québec. Puis, les conseils de bassin versant, on est mandaté par le gouvernement du Québec pour promouvoir la protection et la conservation de l'eau puis des écosystèmes qui sont associés. Une journée comme aujourd'hui, c'est quoi l'importance d'une journée comme aujourd'hui, d'une activité comme vous allez faire, comme les citoyens vont faire dans pas long? Aujourd'hui, c'est une activité qui s'insère dans une grande corvée de nettoyage partout au Québec, en fin de compte. Tous les organismes de bassin versant ont reçu du financement pour faire du nettoyage de cours d'eau, de rives, de berges. Puis, le Conseil de l'eau, on a décidé, bien entendu, de faire une corvée pour la rivière Bonaventure. D'autres cours d'eau vont bénéficier d'une corvée de cette nature-là, bien entendu, pas aussi précise que ça, ramasser des roches, là, mais pour la Bonaventure, c'est vraiment un élément qu'on voulait inclure dans la corvée de nettoyage. Donc, on va ramasser des déchets, mais en même temps, on va ramasser des roches qui sont peintes. C'est une préoccupation qui nous a été ramenée ou rapportée, en tout cas, par des riverains qui trouvaient que ce phénomène-là altérait beaucoup
le paysage naturel de la rivière, puis aussi il y avait une certaine inquiétude concernant la contamination que ça pouvait apporter dans l'eau de la rivière. Bon, actuellement, il n'y a pas d'études précises qui viennent nous indiquer que les roches, les produits utilisés pour la peinture est néfaste, mais par principe de précaution, on a décidé qu'on allait les enlever. C'est bon. Oui, ça va être par là. Ben d'après moi, Louane va ici pour l'activité. Si jamais vous voulez aller plonger au fond, vous savez tous que la rivière Bonaventure est l'une des plus belles en Amérique du Nord. Elle est très limpide et claire. Avec tous les changements climatiques que nous avons, on se doit de faire en sorte de continuer à protéger l'ensemble de notre territoire. Depuis plusieurs années, nous constatons que notre rivière se détériore. Malheureusement, nous avons vu l'arrivée des algues et surtout des activités de certains êtres humains, sans nécessairement être en connaissance de cause, polluer notre rivière. Heureusement que nous avons des organismes comme le Conseil de l'eau, la ZEC, Mission Rivière, Fondation Rivière, la Ville de Bonaventure, le ministère de l'Environnement et autres organismes qui veillent au grain à la qualité de notre rivière. Non, j'en ai un. Moi, je ne savais pas, moi, je savais pas, moi, je me disais, si tu as d'autres activités de nettoyage, moi, ça m'intéresse, c'est juste... On ne s'aventure pas sur la rivière Bonaventure pour ce genre d'activité sans quelques règles de sécurité. C'est pas tous les patrouilleurs, moi je dis c'est obligatoire. Un par embarcation. Pourquoi? C'est soit que c'est pour nos objets qu'on a besoin super rapidement, genre notre bouteille d'eau, notre crème solaire, OK? Parce que, là aujourd'hui on va mettre des roches, mais si vous avez besoin, tu sais, toujours déstrapper ça, dérouler. Donc, tout, puis là, ça va être la même chose pour nous autres. On va tout attacher ce qu'on a comme matériel dans nos embarcations. Moi y compris, mon baril est taillé. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver si je chavire. À part ça aussi, il y a la veste de flottaison qui est super important, qui est obligatoire, les 3 boucles attachées. Si jamais vous avez besoin d'aide pour l'ajustement, j'ai un bac en ajustement, 5 ans d'université. Ensuite de ça, tout ce qui est déchets, même les déchets organiques, cœur de pomme et tout, ça se retrouve dans nos sacs en filet. On peut en avoir 2, hein? Un pour nos propres déchets, un pour les roches, parce que ce que j'ai bien compris, c'est que les roches, on va les porter ailleurs. Donc, c'est important de bien, tout le temps, tout ramasser, le petit bout de bord-tendre aussi. C'est important de mettre ça dans les sacs en filet ou dans nos poches zippées. Puis faites attention à vos cellulaires, on en a retrouvé beaucoup sur la rivière cette année. Des fois, on cogne ou on s'enfarge dedans, on prend une photo, puis il tombe dans la rivière. Le nettoyage a couvert un tronçon de 21 km de rivière correspondant à l'un des secteurs les plus fréquentés de l'été. Quelques canettes, papier hygiénique, mégots, vêtements, emballages de nourriture et une bonbonne de propane ont été recueillis de la rivière. Environ 200 à 300 roches peintes retirées. Ces roches seront réutilisées dans un projet de valorisation. Elles seront installées au kiosque d'information touristique de Bonaventure sous forme de galerie d'art éphémère et en plein air. Une session de conférence pour les personnes âgées et leurs proches a eu lieu au Centre culturel de Passepébiac. Télévague a eu une conversation agréable avec Sandra Langlois. Elle évoque le phénomène Cap sur les aînés avec enthousiasme. Cap sur les aînés a organisé une après-midi de conférence pour les résidents de Passepébiac et les environs, abordant différents sujets qui peuvent les aider dans leur quotidien. Parmi les conférenciers invités par Cap sur les aînés, on pouvait entendre le Centre d'action bénévole de Saint-Siméon-Port-Daniel présenter ses principaux services, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes CAAP les renseigner sur leurs droits et plusieurs autres. J'ai rencontré Mme Sandra Langlois et je lui ai demandé l'importance de tenir ce genre d'après-midi pour les aînés et leurs proches. Premièrement, si je recule au début du mandat, en 2021, j'ai fait partie de la politique familiale et MADA. On travaillait sur l'amélioration de celle-ci. Il y avait quand même plusieurs objectifs concernant les aînés. Une visée qui faisait partie
de ce volet-là était la création d'un comité pour aînés. On avait déjà à la ville le comité jeunesse, donc il y avait cette demande-là, à quelque part, un comité pour les aînés. Ensuite, c'est par une implication citoyenne. J'ai une citoyenne qui m'a approchée en me demandant « Est-ce qu'on monte notre comité? » Donc, moi, étant porteuse de ce dossier-là à la ville, j'ai tout de suite embarqué. Ensuite, on s'est assis, on a dit quel objectif devra avoir notre comité. Le premier objectif qui était là, puis qui était un besoin à quelque part, c'était d'informer nos aînés des ressources existantes, des ressources qui les entourent. On a fait la recherche d'organismes, on est allé les visiter, on les a invités, on a fait une promotion. D'ailleurs, Yannick Boudreau, aux communications de la ville, nous a quand même beaucoup aidés. Puis ça a aussi parti de bouche à oreille. Donc, aujourd'hui, quand je regarde le résultat, une salle quasi pleine, au moins 60 aînés, ça me dit que le comité a réussi à atteindre cet objectif-là, parce qu'à quelque part, on est parti de rien, si vous voulez, d'un simple objectif pour arriver à ce résultat-là. Donc, le besoin était présent. J'ai su 22 conférences en 3 ans, c'est très impressionnant. Puis, je me demandais, est-ce que les citoyens, est-ce qu'ils ont leur mot à dire un peu sur les intervenants qui sont invités, ou c'est un peu la ville qui décide, ou il y a quelqu'un qui va sur le terrain voir qui peut être disponible? Je vous dirais qu'au départ, on travaille en comité, hein? On travaille en équipe, on propose des organismes. C'est certain, la première cuvée d'organismes étaient ceux du territoire de Passepébiac. Puis je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, après 3 ans, c'est les organismes qui nous approchent. Parce que c'est une belle vitrine, une belle promotion de leur organisme ici, venir aux événements de Cap-sur-les-Aînés. Est-ce que c'est seulement réservé aux résidents de Passepébiac ou il peut y en avoir des environs aussi? C'est certain, notre premier but, c'est qu'on veut des gens de Passepébiac. C'est pour eux au départ. Mais par contre, on accepte toutes les personnes des municipalités avoisinantes. Ils sont les bienvenus. Mais moi, je te félicite. Là, c'était vraiment un succès, l'événement, puis continuez comme ça. Bien, merci beaucoup, en espérant que ça se continue. Parce que moi, malheureusement, je dois clore mon dossier le mois prochain, en espérant que ça continue. Le sympathique Noël Viateur-Langlois est venu nous voir dans nos studios pour discuter d'une cause qui lui tient à cœur. La santé mentale, voici ce qu'il avait à nous dire. Quelle est la raison de ton implication pour la santé mentale? Moi, c'est donné au suivant. Parce que j'ai appris des choses de ma vie. J'étais un homme ordinaire, entouré de gens extraordinaires. Tout ce que j'ai appris de ma vie sert aux autres. Puis est-ce que j'ai été chercher de l'aide aussi. Puis ça m'a aidé beaucoup, puis ça va aider d'autres gens par mes conférences, tout ça. Si je peux aider au moins une personne, ça serait une personne de moins. Mon père est né en 1920. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il était de l'aviation. Puis mon père, c'est un homme assez instruit, parce qu'il a fait son cours commercial, il était à l'Université de Bathurst. Mon père, il a aidé beaucoup de gens. Puis il n'a pas touché d'argent de ça. L'argent ne jette pas tout, puis c'est ça. Lui, il a donné beaucoup, comme moi. Peux-tu me parler des différents troubles de santé mentaux? Oui. Moi, je suis bipolaire. Il y en a que c'est borderline. Il y en a que c'est schizophrène. Il y a beaucoup de choses. Comme si tu peux avoir 2 maladies ensemble, mais bipolaire, c'est une maladie des émotions. C'est une maladie sournoise aussi, oui. Ça peut venir du jour au lendemain. Il arrive des dépressions aussi. Les femmes enceintes qui perdent des enfants, c'est très difficile. Ils peuvent faire une dépression à cause de ça. Ouais. Une personne dans le besoin
où elle peut aller chercher de l'aide? À quel endroit? Il y a des organismes communautaires, il y a le CLSC, voir un travailleur social, un psychologue, un psychiatre, c'est très important. C'est pas en cause c'est une maladie mentale, que c'est pas de honte à voir ça, c'est une maladie du cerveau. Puis cette maladie, c'est un cardiaque, tu vas voir un cardiologue, c'est une autre affaire, tu vas voir TT, etc. Tu vas chercher de l'aide, c'est important, c'est très important. Toi, est-ce que dans ton entourage, tu as des amis qui ont eu à avoir de l'aide ou qui sont venus te voir à toi, tout simplement? Moi, j'ai connu mes cousins qui ont eu des suicides, très, très difficiles, les suicides. Ils n'ont pas de porte de sortie, c'est ça qui est arrivé. J'ai essayé d'aider les gens qui ont des idées de suicide, là. On peut se sortir en allant chercher de l'aide. Après, vous allez filer assez bien, vous allez dire, j'ai pas ça au travail. Il faut croire en quelque chose. Il y a quelque chose en haut qu'on appelle, je sais pas, l'énergie, là. Dieu, Allah, Bouddha, je ne le sais pas, mais il y a une énergie qui peut vous aider. Vous allez avoir des bons amis. Des amis, sur une roue, tu as des amis. Mais dans le noyau, tu n'as pas tellement d'amis. J'ai entendu dire que tu étais un père aidant. Tu peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi un père aidant? Un père aidant, c'est quelqu'un qui a une problématique de santé mentale, puis qui a été à l'Université Laval, puis qui a réussi son examen. C'est 200 questions BCDE. Puis, à ma première expérience, j'ai eu 58 %. Il voulait me donner mon diplôme. J'ai dit non, merci. Je vais reprendre mon examen. J'ai eu 85 par après. J'ai eu mon diplôme. Très, très content. L'Université Laval. Parle-moi de tes rêves, tes projets futurs. J'ai un projet futur, un rêve qui peut être réalisable. Je vais me présenter, Parti québécoise, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, d'Estigouche. Je pense que je suis prêt pour ça. Je voulais me présenter à Newport comme conseiller. Non, je vais donner la place au suivant. Puis je suis prêt à donner du 100 %. Je suis à la retraite, je peux lire toutes mes choses, mettre ça à jour, puis donner mon meilleur du 100 % que je peux faire. J'étais à 3 universités, 2 cégeps. Je connais beaucoup de monde, j'ai des bonnes personnes qui m'entourent. Puis j'aimerais donner au suivant, comme je vous le dis. C'est ça. Pour terminer, je te laisse aller. Si tu as des choses à dire, à nous apprendre. J'aimerais féliciter Télévague pour leur implication, pour des causes comme la mienne. Je vais aider au suivant, puis je vais d'autres choses, les femmes aussi, les mères de famille. Ta mère, tu ne peux pas cacher rien à ta mère. C'est drôle, hein? Tu ne peux pas cacher rien à ta mère. Elle ressent ce que tu ressens. Puis, des fois, c'est difficile à côté d'un enfant malade. Quand tu vois que tu vas bien, tout le monde t'accoste, si tu vas bien, tu as l'air en forme. Ça fait ta journée. Oui, ça fait vraiment ta journée. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent, mais un petit repas copieux, c'est parfait. Ceci conclut notre édition d'Hebdo 4 pour la semaine du 21 septembre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.